Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope pour les poissons. Donc on va faire ce tirage, on va dire un tirage estival, puisqu'il va concerner les mois de juin, juillet et août. Donc j'ai utilisé pour ce tirage le tarot Art Nouveau, un doux moment avec Mademoiselle qui est un Lenormand, l'oracle Aquarelle et oui je peux, voilà, de Louise Hay. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, vous trouverez le site Astrothème, un site qui vous permettra, grâce à quelques informations, de calculer votre signe lunaire et votre ascendant, histoire d'avoir un tableau complet et donc de pouvoir regarder toutes les vidéos. Voilà, voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc on va commencer avec le mois de juin, finalement, le mois de juin 2022. Et donc au mois de juin 2022, vous avez eu le 8 de coupe. Alors, avec les coupes, nous sommes dans les émotions. Elle est droite, donc ça ne marque pas. Tout message est important, mais encore plus quand c'est un message renversé. Moi ici, ça me dit que voici une période de transition. Peut-être qu'il y a un cycle qui se termine, peut-être même qu'il y a justement un cycle qui s'est terminé et un autre qui s'ouvre. Il y a l'idée d'une nouvelle voie, d'un nouveau projet, de nouvelles envies, etc. Vous voyez, de la nouveauté, voilà, un courant comme ça d'énergie, de nouveauté qui traverse un petit peu votre vie. Cette période sera très stimulante, mais attention, parce que peu stable, dédiée au mouvement et à la projection, avec l'envie que tout se mette en place assez vite, assez facilement, assez tout seul en fait. Et il y a l'idée d'avoir envie de faire plein de tests, de se projeter vraiment au plus loin, finalement d'être dans je tente et on verra. Voilà, on va regarder un petit peu, c'est une belle énergie, hein. On va regarder ce que nous dit l'oracle Aquarelle, mais je trouve que c'est une belle énergie, pleine d'entrain, pleine d'envie, pleine de... Ouais, en fait, comme si on se dit, bah voilà, on va se départir de nos limites, et pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer, pourquoi pas... allez, je me lance. Alors, on a les responsabilités et le verre brisé. C'est marrant parce que les deux font 4. C'est-à-dire que ça va quand même nous demander des efforts, tout ça. Hein. Ça va quand même nous demander des efforts, ça va quand même nous demander de nous faire confiance finalement. Parce que les responsabilités, c'est ça aussi. Je choisis finalement, vous voyez, les responsabilités, j'ai choisi de mettre une couronne. Alors, une personne qui tient une couronne, s'il veut bien le faire, voilà. Une personne qui tient une couronne, donc c'est le symbole de pouvoir, mais elle est aussi enchaînée. Alors certes, son bracelet, enfin sa menotte finalement, a un beau rubis, mais ça reste une chaîne. En fait, elle est enchaînée à son trône. Hein. Il suffirait qu'elle décide de lâcher sa couronne pour retirer cette menotte qui semble lâche, qui semble large. D'accord ? Elle pourrait concrètement. Mais elle a choisi de rester, elle a choisi d'assumer, elle a choisi de garder en main sa couronne, peu importe ce que ça lui fait. Donc avec le verre brisé, il y a vraiment l'idée de c'est ma responsabilité, je l'accepte, je la porte, je la cherche même peut-être, et du coup ça va engendrer finalement, ouais, le verre brisé c'est l'événement soudain. En fait, hein. Ça va générer le fait de garder finalement, d'avoir conscience que c'est de ma responsabilité, c'est de mon ressort, c'est voilà, ça va engendrer des changements en fait, des changements inéluctables, puisque si j'ai envie de nouveauté, eh bien c'est peut-être moi qui vais briser ce verre, c'est peut-être moi qui dans un mouvement soudain va se dire, ben là en fait, moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça change, c'est dédié au mouvement en fait, hein. Et ça mènera à l'automne. L'automne c'est une période de récolte, c'est aussi une saison, d'accord? Mais c'est synonyme aussi de récolte, c'est synonyme d'abondance, et pour moi ça sera payant en fait, hein. Ce sera payant. Et quand je regarde donc 4 plus 4, ça va nous donner 8 et ça va nous donner finalement la carte du pouvoir. Et la carte du pouvoir, en fait, bah voilà, c'est encore une fois, c'est cette énergie que j'ai en moi, cette énergie de changement, cette énergie de mouvement. J'ai les capacités d'aller récolter, c'est de mon ressort finalement. Et j'en ai conscience et du coup j'y vais en fait, hein, j'y vais, je me lance. Tout ça pour dire je me lance. Voilà. Alors, hop. C'est parti.
la créativité, l'échange, etc. L'encre. Oula, on a deux cartes, le trèfle et le phénix. Ouais, il y a une fin heureuse, il y a une naissance positive, là ça va dans le bon sens. Le livre, moi j'ai l'impression d'une créativité, du coup d'étudier quelque chose, de se laisser porter par les envies, par la créativité, encore une fois, c'est le mot qui me vient en fait. On a le phénix et le cavalier qui se sont retournés. On coupe. La Vierge et le livre. C'est normal. Dans un moment de créativité, dans un moment de comme ça où on avance, il y a forcément toujours un petit peu de peur sous-jacente hein, quelque part, parce que quand il y a du mouvement et quand c'est peu stable, bah on a tendance à s'inquiéter un peu, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer, je crois. Donc, la faux, les ciseaux, hein, la tour, au centre, la cigogne, le serpent, et le nuage. Vous voyez, il y a de l'inquiétude, hein. Évidemment, on se pose des questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Mais en même temps, au centre, il y a le changement. C'est comme si, en fait, on n'arrivait pas à faire autrement que de mener à bien ce changement. Il y a vraiment une envie de nouveauté. Il y a vraiment... Et si on ne le fait pas, on sait qu'on va être frustré, en fait. Hein. Donc, on voit qu'il y a une décision. Ça coupe, ça tranche, en fait. Hein. Une décision qui sera... Qui coupera, je pense, quelque chose qui était existant, un schéma existant qui était là depuis un certain temps, qui pourra continuer à être là, mais là, pour ce mois-ci, pour ce truc-là, pour ce projet-là, on a besoin de faire autrement, en fait. On a besoin de sortir du cadre. Vous voyez, on a besoin de sortir du carcan, on a besoin de changement, on a besoin de faire autrement. Même si on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a ce besoin, en fait. Hein. Je recouvre les ciseaux, donc la faux par la lune, je vais recouvrir la tour par la souris. La cigogne par le jardin, le serpent par le chemin et le nuage par les poissons. On voit qu'il y a des peurs, en fait il y a la peur de manquer, de se tromper, de ne pas être juste. C'est en rapport avec un truc extérieur. Hein. Ça peut être dans le domaine du professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine... peu importe en fait, mais c'est pas forcément en rapport avec ce qui se passe à la maison, c'est plutôt en rapport avec, je dirais, comment on agit à l'extérieur, en fait, hein, le quotidien, enfin le planning, l'emploi du temps, le rythme, etc. C'est plutôt en rapport avec ça, et je pense qu'on a peur de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de possibilités, de manquer d'inspiration, et en fait, pour moi, c'est vraiment une peur qui est légitime, mais qui n'est pas concrète. En fait, hein. Parce que pour moi, en fait, ça ne nous empêchera pas de nous projeter à l'extérieur et finalement de prendre des décisions, de faire un choix, de se positionner et ce sera abondant, mais parce qu'on en a besoin en fait. On aura du mal à commencer le truc, même si on a très envie, très envie de ce mouvement, les poissons, mais c'est difficile de plonger en fait, hein. C'est difficile, mais on va quand même le faire. Voilà. Donc, quand on regarde les colonnes, on a la faux et la lune, on voit qu'on va trancher les incertitudes, en fait. On va trancher les incertitudes et on va laisser place aussi à une forme de créativité. Parce que la lune, c'est aussi ça. C'est l'astre des créateurs, l'astre des artistes, l'astre des gens qui font différemment, autrement. Voilà. On a la tour. Et quand je parle d'artiste, je voudrais juste dire, ça peut même être une décision, par exemple, professionnelle. C'est juste que vous allez sortir du cadre. Et la lune vous permet ça. Parce qu'en fait, c'est pas le soleil. Le soleil qui a un côté très beau. Matérialisation, concrétisation, réussite, succès, etc. Mais par rapport, comment dire, à un truc... vers l'extérieur, vous voyez, par rapport au regard de l'extériorité, voilà, c'est par rapport à ça, alors que la lune, elle est plus c'est plus intimiste, mais comment dire, c'est aussi le risque de moins se brûler, d'y aller tranquillement mais sûrement, au lieu d'y aller en mode d'un seul coup réussite, machin, mais on peut se brûler les ailes aussi, hein, pensez à Écart, voilà. Ici, donc, on a la tour et la souris. Moi, j'ai l'impression qu'on a peur de manquer d'énergie, qu'on a peur de manquer
de connaissances, qu'on a peur de manquer de ressources, en fait. Mais ce n'est qu'une peur, d'accord? Ce n'est qu'une peur. On a la cigogne et le jardin, vous voyez, on passe, la cigogne c'est le changement, la naissance de quelque chose ou la renaissance. Il y a l'idée que justement on passe à autre chose et que c'est en rapport avec l'extériorité, ou en tout cas notre rapport à l'extériorité va changer. On va avoir du mal à se positionner, il y a toujours cette idée de je me fais mal, voilà, il y a toujours cette idée de l'extériorité peut-être me fait mal, ce changement c'est déstabilisant en fait. Mais on va se positionner et même si, en fait c'est de la peur, on va se positionner et ça va être abondant et les amis ça va fonctionner, donc quoi que vous ayez en tête, foncez. Ça ne veut pas dire que vous... Voilà, c'est pas parce qu'on va être porté par une énergie du 8 de coupe qui va... Voilà, on a très envie, il y a une période de transition, voilà, mais qui dit transition dit aussi fin de quelque chose et renouveau, et c'est pas toujours simple en fait. Ce n'est pas drôle d'être une victime, je refuse désormais d'être impuissant, je revendique mon propre pouvoir, je ne suis pas responsable d'autrui, nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience. Mais c'est exactement ça. Voilà. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois de juillet. Nous voici donc pour le mois de juillet, pour vous les poissons, et pour ce mois de juillet, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu le 6 de bâton, les actions, et vous avez eu le soleil. Donc 6 de bâton et soleil, c'est quand même une très belle combinaison. On va pas se mentir. Voilà, c'est quand même... Moi, quand j'ai vu ça, j'étais contente d'avoir ma lune et mon ascendant en poisson, en fait. Vraiment, c'est très contente. Ça nous dit que, par rapport au mois dernier, vous savez, quand je vous disais que c'était une période de transition, qu'il y avait des envies de nouveautés, qu'il y avait des projets, des envies, etc., et que je vous invitais à y aller, eh bien, nos efforts auront porté leurs fruits, les projections porteront leurs fruits, les tests auront porté leurs fruits aussi. Notre travail sera récompensé. Et ça fait plaisir. Voilà. Je dirais que le seul bémol sera de ne peut-être pas penser que maintenant, finalement, on peut s'endormir sur nos lauriers et que la réussite est là et que c'est bon maintenant. Parce qu'en fait, non. Vous avez réussi, mais maintenant vient le temps de la récolte. D'accord? Nous aurons mené à bien notre projet. Ça va fonctionner. Mais maintenant, il va falloir le faire fructifier. Vous voyez? C'est comme une plante. On est au potager, vous plantez une graine. Ah! Mon Dieu, elle a germé. Trop bien. Maintenant, faut-il encore qu'il y ait les 4 premières feuilles qui sortent pour espérer que le plant ne se fasse pas trop attaquer par les limaces, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les 4 feuilles sortent, et d'un seul coup ça grandit, et vous voyez les premières fleurs arriver. On en est là, en fait. On a les premières fleurs arriver, et les premiers fruits qui commencent à grossir. Mais il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers. Certes, il y a quand même moins de travail, mais il faut continuer à en prendre soin pour obtenir la récolte. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va obtenir cette récolte. On va l'obtenir, cette récolte. Mais c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit le plus abondante possible. D'accord? Donc il va nous falloir encore un petit peu travailler, je dirais. Un petit peu essayer de ne pas nous endormir et essayer de faire en sorte que ça se passe bien, si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder avec l'oracle aquarelle. Le messager. Ah, il y en a plusieurs. Ah, là, il n'y en a qu'une. L'amour. Voilà, c'est le message que tout va bien. C'est le message que voilà, tout va très bien, que tout se passe bien, que finalement on a atteint ce qu'on voulait et que tout est parfait finalement. Le messager et l'amour, c'est un message peut-être de l'univers ou peut-être que sentimentalement aussi, mais en tout cas tout va bien et que on sent que ça va. En fait, on sent que ça va. Tous les messages et tout ce qui est autour de nous nous montrent que ça va. Et on voit la légèreté et l'harmonie, enfin je veux dire, voilà quoi. La légèreté et l'harmonie, c'est vraiment l'idée que c'est un moment de facilité, de fluidité. On voit que 5 plus 6, ça nous donne 11, ça nous donne la protection. Et du coup, vous voyez, on n'est pas seul en fait. Moi j'ai l'impression d'un mois de juillet très agréable, où on va pouvoir partager, on va pouvoir construire, où nos messages seront entendus avec bienveillance, avec amour, avec beaucoup de facilité. Il y a une très belle connexion à la communauté, c'est-à-dire au monde extérieur. La communauté finalement c'est l'extériorité, c'est comment je me connecte aux autres. Vous voyez, il y a comme si on était entendu, compris,
Et comme si ça nous finalement, cette entente et cette compréhension nous suffit largement, même si elle n'est pas forcément massive, d'accord, même si on ne devient pas une star, hein, tout le monde n'a pas ce destin-là, et heureusement, mais comme si en fait finalement on était en adéquation avec qui entend le message, et pourquoi, et comment, etc. Vous voyez, on est complètement en adéquation avec ça. On est bien connecté en fait au nôtre finalement. On n'est pas tous voués à guider les masses. On peut être voué simplement à réaliser un projet et à se connecter à notre famille, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues. Voilà, on n'est pas tous un guide suprême. Les lys, vous voyez, il y a la réussite. Pour moi, c'est de la réussite. Pour moi, c'est ouais, c'est une réussite par rapport, je pense, à nos... Je vais manger. Je vais te buter. On a été coupé. Donc, une réussite, comme je vous disais, par rapport à nous, en fait, par rapport à... On a été coupé, je sais plus ce que je disais, donc je repars. Heureusement que j'avais pas fait le tirage. Hein. Donc les oiseaux, parce que je sais pas, aujourd'hui, chaque vidéo que je fais, je suis coupée. Comme ça. Le trèfle, vous voyez, il y a quand même l'idée que ça se passe bien, hein, qu'il y a un courant d'énergie très très positive avec je sais pas, des conversations qui mènent à des trucs très chanceux, très... des échanges très fluides, très positifs. On va couper. L'encre est la clé. Voilà. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est pas la fin, d'accord? On n'est pas sur une réussite, ça y est, c'est fini, je peux m'allonger et prendre du temps de pause, etc. On n'est pas sur un temps de pause. On est sur un temps de réussite, mais sur un temps qui nous dit ne repose pas tout de suite tes outils. C'est juste que là, tu vas avoir un peu plus de temps pour toi parce que tu as déjà fait le gros du travail. Et donc, c'est les premiers fruits qui commencent à arriver, mais c'est pas encore la récolte, d'accord? C'est une première récolte et il va y en avoir d'autres et tu vas pouvoir encore une fois faire des choix affinés, etc. Mais ça a l'air d'être déjà sur de bons rails. Maintenant, fais fructifier pour en tirer le plus possible. Donc, nous avons le renard, la clé, l'homme, encore une fois l'homme, et le phénix. Vous voyez, il y a l'idée qu'il y a quand même quelque chose dans notre quotidien qui change, qui se transforme. Il y a l'idée quand même de transformation, de passer à un cap, etc. Il y a l'idée de stratégie quand même. Hein. Donc il va peut-être falloir monter des stratégies pour essayer de faire naître quelque chose, de faire germer ce nouveau cycle. Hein. Voilà, tout sera en train de payer, mais de positivement. Mais il va falloir monter des stratégies pour ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le bateau, je recouvre la clé par l'ours, je recouvre l'homme par la lune, je recouvre le deuxième homme. Il y a quand même l'importance du concret. Hein. C'est quand même une réussite concrète. Il y a quand même des changements concrets. Hein. 2 fois l'homme plus l'ours. On n'a pas beaucoup de cartes d'émotion. Et même dans le tarot, hein, je veux dire, on est avec les bâtons, on est dans les actions en fait. Hein. Les choses vont bouger concrètement, très concrètement, financièrement, matériellement. Des projets qui vont être en train de naître, qui vont être très bien protégés. Je dirais, avec la lune et l'ours, moi je dirais quand même une forte protection... au mois de juillet, les poissons, il y a quand même une forte protection
appelez ça comme vous voulez, divin, de l'univers, il y a un truc vraiment où il n'y a pas forcément de risque, voilà. Même si nous, on ne le voit pas encore forcément, et même si nous, on a quand même, vous voyez, ce petit truc de se dire, bon, j'espère que, il faudrait pas que, machin, voilà. Mais c'est des doutes très passagers, finalement, très passagers. C'est parce que on est encore dans la transition, on est encore dans ce mois de juin, vous voyez, avec ce changement, et là on est encore en fait dans tout ça, et le seul bémol c'est maintenant, il faut pas se reposer quoi, là faut y aller, on reste dans l'action avec les hommes, hein, on reste dans le concret, dans l'action et dans la transition. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le bateau, on voit qu'il faut encore un peu de stratégie, qu'il faut encore prendre du recul par rapport aux choses pour faire avancer les choses en fait, pour les faire évoluer, pour ouvrir des portes concrètes, des portes de l'abondance. Avec l'ours, c'est le côté professionnel, le côté financier, le côté matériel, le côté tangible, vous voyez. Je fais avancer les choses et je m'ouvre des portes concrètement en fait, hein. L'homme et la lune, il y a aussi un côté très créateur là-dedans quand même, hein. Il y a aussi un côté très créateur entre l'homme et la lune, il y a un côté... je laisse monter une forme de créativité, mais je la couche aussi sur le papier, je la mets dans... Enfin, je la matérialise, quoi. Vous voyez, avec l'homme, ça pourrait représenter le soleil, hein, c'est-à-dire que je matérialise certaines choses, même si je ne sais pas encore si ce que je matérialise va être utile ou pas. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je fais pas ça pour rien? Est-ce que... Mais en tout cas, il y a ce besoin-là, ce besoin de créer, ce besoin de faire monter les choses, en fait, hein. Et puis il y a le phénix et le cœur, pour moi ce n'est pas pour rien en fait que vous faites ça, même si aujourd'hui vous n'en avez pas encore la vue, je pense que c'est en préparation de quelque chose d'autre, c'est en préparation de quelque chose qui se passera, dont on n'a pas encore la vue très nette, très claire, mais qui sera utile pour la suite. On va regarder avec... Franchement je vais vite parce que je crois que vous êtes le meilleur signe. Et je suis contente parce que l'incendant et la lune en poisson qu'il y a en moi se disent « Enfin! Enfin !» J'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Mon travail me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissante d'avoir cet emploi. J'ai tout le temps et les occasions dont j'ai besoin pour m'exprimer d'une manière créative dans le domaine que je choisis. Écoutez, on va se retrouver tout de suite avec le mois d'août, mais c'est quand même très positif. A tout de suite. Nous voici donc pour le mois d'août pour vous les poissons. Et pour les poissons, vous avez eu le 3 de denier. On est dans le relationnel avec les deniers. On est dans le financier, dans le matériel, dans le professionnel aussi. Et cette carte-là, elle nous dit que vous ne vous êtes pas endormis sur vos lauriers. Bravo, vos projets se concrétisent et cela fonctionne en plus. Donc vraiment, bravo. Vous ne le devrez de toute façon qu'à votre organisation et à votre travail, c'est-à-dire qu'à vous-même. Peut-être aussi à l'aide que vous aurez su demander, voilà, peut-être aussi aux conseils que vous aurez su solliciter. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et ne soyez pas finalement... trop fier pour vous retenir de demander les conseils, de demander l'aide nécessaire, mais à l'issue de tout ça, le mois d'août vous offre la matérialisation, la concrétisation. Voilà, on va regarder avec l'oracle aquarelle. Et on va aller vite parce que franchement, voilà quoi, c'est hyper positif. Quoi que vous ayez en tête, ne lâchez rien au mois de juin, juillet et août et vous allez voir que on a deux cartes, on a les cycles et la prêtresse. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vraiment, c'est le maître mot, vous voyez. Tout découlera de ce que vous aurez fait en amont ou pas, finalement. Voilà. Est-ce que je me serais fait confiance? Et du coup, est-ce que j'aurais utilisé mes erreurs passées, on va dire les bons conseils que j'aurais pu donner à autrui? Est-ce que je me les suis appliqués à moi? Parce que c'est ça les cycles en fait, hein. Il y a la fin et le recommencement. Et du coup, est-ce que mes erreurs du passé m'ont servi aujourd'hui? On a la purification, on va faire autrement. Grâce au cycle passé, grâce à notre passé, finalement, on va faire autrement. Et la prêtresse, ça nous donne aussi, finalement, parce que 2 plus 7, ça nous donne 9. Et 3 plus 6, ça nous donne 9. Vous voyez, c'est la purification, c'est on nettoie, on purifie et on fait autrement. Voilà. On va regarder avec le normand.
Je suis désolée si vous entendez parler, mais c'est que chez moi, ils ne savent pas parler. Il faut toujours qu'ils crient, en fait. C'est fatigant. Bref, je vous ai dit, il n'y aura pas une vidéo où on n'aura pas été coupé. Bref, c'est la fin. C'est le dernier mois. Vous êtes le dernier signe. Respire. Puis bon, ça va. Pour vous, c'est un bon tirage. On coupe. Voilà. Donc la lune et le nuage. La créativité qui est encore là. Et après, bah, c'est jamais terminé. La lune et le nuage ne fait que passer. Mais il y a toujours... j'espère que ça va durer. C'est surtout l'espoir, en fait. Donc nous avons l'arbre, le jardin, au centre du tirage, l'homme, la tour et l'enfant. Mais écoutez, on est déjà sur autre chose, je crois. On a réussi, on est content, on est super satisfait, ça a porté ses fruits. Et maintenant, on est sur la consolidation, on est déjà sur, sur autre chose. Finalement, on sait que ça y est, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on veut consolider pour ne pas perdre. Et du coup, il y a l'idée de créer des racines, de créer un réseau, de rencontrer du monde, de demander peut-être de l'aide aux autres, de demander... Voilà, il y a l'idée de se créer une forme de réseau, ou en tout cas d'activer son réseau pour faire naître le truc le plus solidement possible. On va regarder. Donc, je recouvre l'arbre par le chemin, je recouvre le jardin par la croix, je recouvre l'homme par l'ours, je recouvre la tour par la lettre et je recouvre l'enfant par la maison. Ouais, il y a l'idée de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a l'idée que, voilà, le truc est né, ça y est, voilà. Il y a un renouveau enfin, le changement est lancé, ça y est, c'est bon. Le truc est sorti, voilà. Avec la croix, on sait qu'on a beaucoup d'espoir. Moi, ici, j'y vois une fin, mais plutôt de l'espoir que de la fin, en fait. J'y vois qu'on a pris les décisions, on s'est positionné, que maintenant, on a beaucoup d'espoir sur la rentabilité de ce que pourra apporter ce truc-là. Il n'y a pas de domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, par exemple, on peut se poser et puis se dire, voilà, ok, je m'engage, et maintenant, j'espère que ça va se solidifier, j'espère ne pas m'être trompée, j'espère, voilà. Après... dans une décision de couple aussi, on peut se dire, bah voilà, ok, on va faire ça, maintenant j'espère qu'on se trompe pas, maintenant j'espère que ça va fonctionner, j'espère qu'on fait pas ça pour rien, ça peut être ça. Mais pour moi, non, c'est pas pour rien, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée de... Moi, je sens cette idée de consolidation, et cette idée de matérialité qui ne sera pas contrariée, en fait. Parce que quand on regarde finalement, bon, ok, il y a beaucoup d'espoir, et puis d'un seul coup, il y a l'ours qui nous dit, bah ton espoir, en fait, il peut être là, il a le droit d'être là, et moi, je veux bien le protéger, et que ce soit financier, matériel, professionnel, peu importe, en fait, le domaine, moi, je vais bien le protéger, et puis derrière ça, en fait, tu vas officialiser des choses pour toi, en fait, tu vas officialiser tes réussites en te mettant au centre et en étant fier de toi, finalement. Et ça va apporter des choses à la maison, des choses au foyer, mais aussi des choses pour toi et pour l'image que tu as de toi-même. Des belles choses, des choses plutôt sympathiques. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et le chemin. Vous voyez, c'est comme si en fait il fallait se mettre en accord avec ses choix. En fait, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire d'autres choix plus tard. Ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, en fait, on sera en accord avec nos choix. En fait, voilà. On a le chemin et la croix, le jardin, pardon, et la croix. J'ai l'impression que c'est un changement, une fin par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, mais pas une fin, allez, c'est fini, machin. Non, plutôt une fin en espoir. J'apporte ce changement nécessaire, puisque la croix, si ça représente la fin, il y a forcément un début qui va recommencer, en fait. C'est par rapport à un truc comment qu'on se présente à l'extérieur, notre place à l'extérieur, etc. Il y a un truc comme ça où ça change, en fait, ça change. Il y a l'homme et l'ours, on est quand même vachement centré
sur la matérialité, sur l'extérieur, on est vachement centré sur ça quand même au mois d'août. Hein. On est vachement centré sur la création de choses concrètes, mais de choses aussi tangibles et donc extérieures. En fait, on va peut-être mettre beaucoup de nous dans une situation, dans un objet, dans une relation qui est vraiment, qui ne dépend pas que de nous, en fait, et qui n'est pas forcément vouée à n'aider que nous. Vous voyez, à être utile qu'à nous. Par exemple, on peut être de très bons conseils pour quelqu'un, on peut avoir l'image que l'on souhaitait, on peut s'intégrer, ça peut être ça, vous voyez. Mais il y a vraiment cette idée de j'y mets de moi dans quelque chose qui va dehors, en fait. Hein. On a la tour et la lettre. Encore une fois, on a des officialisations, que ce soit au niveau d'entreprise, il y a du courrier, il y a de l'officialisation, il y a des échanges, ça peut être des dossiers, ça peut être peu importe, voilà. Et on a un renouveau à la maison, il y a quelque chose qui va engendrer un renouveau à la maison ou un renouveau en nous-mêmes, en fait. Hein. On fait renaître quelque chose, voilà. On va regarder donc avec... franchement, c'est tellement positif que, enfin, je veux dire, on aura réussi. Tout ce qu'on aura, ça sera dû à notre organisation. Et là aussi, on le voit avec la lettre, avec la tour, vous voyez, des choses très structurées, en fait, hein, codifiées, je dirais. Et du coup, il y a cette idée-là, en fait, cette idée de code. Et même l'homme pourrait représenter les codes, en fait, hein. Et le chemin, le positionnement, il y a des codes pour se positionner. Et je pense qu'on le devra à ça, à notre organisation et à notre capacité à faire fonctionner les choses, en fait. Hein. Donc nous avons « Je m'exprime à partir de la source d'amour de mon cœur, sachant que l'amour ouvre toutes les portes. Je suis venue sur cette planète pour apprendre à m'aimer davantage et pour partager cet amour avec tout mon entourage. » Voilà, voilà les poissons, écoutez, vous allez quand même passer l'un des meilleurs étés dans toute la série que j'ai faite, hein, des 12 signes. Et sur ce, donc, vraiment, je sais que vous allez passer un bel été, donc je vous le souhaite quand même, mais voilà. On se retrouve très vite pour des tirages quotidiens. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations hein, pour calculer votre signe lunaire et votre ascendant, histoire d'avoir un tableau complet. Et puis nous, on se retrouve pour ce genre de tirage au mois de septembre, donc je ferai septembre, octobre et novembre. Je vous souhaite encore un très bel été et on se dit à très vite. Salut!